En moyenne, les hommes meurent environ 7 ans plus tôt que les femmes. Et les mâles, chez les lions, les rongeurs et les araignées, cassent souvent leur pipe aussi avant leur pendant féminin. Une bonne raison pour laquelle les mâles ont des vies plus courtes que les femelles pourrait bien être cachée dans les chromosomes qui aident à déterminer le sexe au départ. Bienvenue sur Minute pour la Terre. Dans beaucoup d'espèces, les mâles sont plus agressifs et prennent plus de risques. On pourrait donc s'attendre à ce qu'ils meurent en premier, et c'est bien le cas chez de nombreuses espèces. Mais les mâles ne sont pas toujours plus agressifs, et le sexe le plus agressif ne meurt pas toujours en premier. Au lieu de cela, lorsqu'on regarde l'ensemble du règne animal, les animaux qui meurent en premier, peu importe leur sexe, ont autre chose en commun. Ils ont un petit chromosome sexuel. Les chromosomes sexuels ont généralement deux tailles, grand et petit. Ce qui détermine en partie le sexe d'un individu est la combinaison de tailles dont il hérite. Chez les mammifères comme les humains, les femelles héritent de deux grands chromosomes sexuels, alors que les mâles héritent d'un grand et d'un petit. Mais chez les oiseaux, les papillons et certains reptiles et amphibiens, c'est le contraire qui est vrai. Les mâles reçoivent deux grands chromosomes, alors que les femelles reçoivent un grand et un petit. Dans la plupart des cas, le sexe présentant le petit chromosome a tendance à mourir en premier, qu'il soit mâle ou femelle. Il y a deux explications possibles à cette tendance. La première est qu'avoir deux grands chromosomes sexuels est mieux, et l'autre est qu'avoir un petit chromosome sexuel est moins bien. Avoir plus de grands chromosomes sexuels pourrait être mieux parce que les grands chromosomes sexuels comportent plein de gènes. Chez les humains, un grand chromosome a de l'ordre de 800 gènes qui codent pour plein de choses qui ne sont pas en lien avec le sexe. De la vision des couleurs à la bonne rémission des plaies, en passant par les fonctions musculaires. Un individu avec deux grands chromosomes a deux copies de chacun de ces gènes. Ainsi, si l'un des grands chromosomes porte une mutation délétère, l'autre a des chances d'avoir une version fonctionnelle du gène. Mais quelqu'un qui n'a qu'un seul grand chromosome n'a qu'une seule copie de tous ces gènes. Il n'y a aucune copie de rechange. C'est pourquoi le daltonisme, l'hémophilie et les dystrophies musculaires sont des maladies bien plus communes chez les humains mâles. Tandis qu'il pourrait bien y avoir un avantage à posséder deux grands chromosomes sexuels, il y a aussi des preuves qu'il y a un désavantage à avoir un petit chromosome. Il se trouve que les petits chromosomes sont particulièrement vulnérables face à des gènes viraux malveillants qu'on appelle les transposons, qui peuvent déclencher plein de mutations indésirables dans les gènes sur d'autres chromosomes. Ainsi, avoir un petit chromosome sexuel pourrait bien suffire à générer le risque d'avoir une vie plus courte chez nos rejetons. Ces hypothèses, comme quoi les grands chromosomes sont bénéfiques et les petits sont un désavantage, ne sont pas mutuellement exclusives. Il est même probable que les deux soient vrais. Les scientifiques débattent encore de l'interaction entre ces différents processus et du rôle qu'ils ont sur la durée de vie des animaux en comparaison avec d'autres facteurs. Cette recherche prendra du temps, on espère donc que vous avez de grands chromosomes pour pouvoir être dans les parages lorsqu'on déterminera les raisons X ou Y.